Salut mes chers abonnés, c'est MrGame38. Aujourd'hui je vous propose une vidéo cinéma. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que je voulais parler maintenant de cinéma. Et là je vais vous parler d'une saga que j'adore. Bon, il y a des fans qui ont décroché. Moi je suis toujours présent quand ça sort au cinéma. Je vais vous parler de la saga Fast and Furious. Excusez-moi de mon anglais, qui est pourri. Et là je me suis posé la question dans quel ordre faut aller voir les films. Voilà, chronologiquement, on peut les voir aussi par ordre de sortie, mais là je me suis posé la question. Et avec la hype aussi des véhicules qui sont sortis chez Altalia, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Et moi, j'ai pris ces véhicules-là de la saga Fast and Furious, les véhicules Hot Wheels. Ça se vend en pack de 5, tu peux aussi les trouver en single, aussi en une seule voiture. Mais voilà, franchement, moi je pense que je vais rester sur cette taille. Les véhicules de chaque taille, j'ai pas envie de les prendre, mais qui sont bien détaillés, qui ont la bonne peinture. Mais pour le moment, je les trouve, le modèle, je les trouve, ils sont 46e, je crois. Mais pour moi, je trouve qu'ils sont trop gros et je préfère regarder sur ces petits modèles. Voilà, on ferme la parenthèse. Je vais vous présenter aussi les steelbooks que j'ai des films. Et on va parler rapidement des films et avec des scènes bien précises. Et je possède les 5 Fast and Furious en coffret comme ça Blu-ray, et le 5 est en démat, mais le 5 je le possède en steelbook. Et voilà, ça va jusqu'au 4. Alors, le tout premier qui a posé les bases, c'est le premier Fast and Furious qui était beaucoup plus underground, course automobile et des vols. Voilà, ça, on va dire que ça va, ça tourne autour de ça le premier. Et les trois acteurs moi qui m'ont bercé dans le premier, c'est Vin Diesel qui joue Dominic Toretto, Paul Walker qui joue Brian O'Connor et Rodriguez qui joue Letty. Voilà, pour moi ces trois personnages vont vraiment être importants tout au long des films. Et dans le premier, en gros, Brian O'Connor est flic, il va comment on dit, s'infiltrer dans le gang de Dominic, et il va connaître aussi la sœur de Dominic, Brian, et il va faire la connaissance de la copine de Dom, Letty. Voilà, ça tourne autour de ça, il va s'infiltrer, lui il travaille dans un garage aussi en tant qu'infiltré, et il va s'intégrer, il va venir pote avec la bande, il va faire partie de la famille, et à la fin du film, Brian va laisser partir après un départ arrêté avec Dominic. Dominic va broyer sa bagnole, et il va tout simplement lui laisser les clés et partir en cavale. Voilà, le premier s'arrête comme ça. Il y a aussi une histoire de dualité entre deux bandes. Et ça, je vous laisse découvrir le film, je ne vais pas tout spoiler. Et dans le 2, qui a énormément lancé, nous les fans on pensait qu'il allait avoir Vin Diesel. Mais non, Diesel il paraît, d'après les rumeurs, il aurait refusé le rôle pour un cachet trop bas. Lui il aurait voulu beaucoup plus, où il y avait une autre rumeur qui disait que Vin Diesel ne croyait pas à la saga Fast and Furious, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire la suite. Après, on va le revoir. Et dans le 2, il faut aller bien mettre un comparse à Brian O'Connor. Ils vont trouver Tyrese Gibson, que je ne connaissais pas à la base, qui va prendre le rôle de, je ne sais plus comment il s'appelle. Et pareil, ça va être un taulard qui va être libéré par le FBI. Et il va pouvoir travailler avec Brian O'Connor, qu'on va savoir que c'était un ami à lui. Et puis après, ils vont essayer d'arrêter un bad guy. Et voilà tout. Et l'action est comme le premier, plutôt en underground, ça se passe à Miami, tout ça. Voilà. Après, dans l'ordre de sortie, il y avait le Tokyo Drift, le troisième. Mais le troisième, je vous en parlerai plus tard. Dans l'ordre, il faut voir Fast and Furious 4. Et dans Fast and Furious 4, il y a le retour de Vin. Et dans le 4, Brian est toujours policier, il va toujours s'infiltrer.
il va demander l'aide d'abord de la sœur de Dominique, qui va tout faire pour que Dominique y rejoigne Brian. Et dedans, il y a Letty, mais Letty on va la voir plus tard dans le film. Il y a Anne qui intègre le casting du 4, et il y a la fameuse Gad Gadot qui joue Wonder Woman. Voilà, les bases du 4 sont posées, et ça se passe au Mexique. Et là déjà, les cascades sont plus spectaculaires déjà que dans les 2 premiers. Et si vous avez vu le 3, vous vous demandez pourquoi Anne se trouve dans le 4. Et voilà, c'est pour ça que c'est bien de voir dans cet ordre-là. Après, en 4e position, il faut voir le Fantascius 5, que j'ai là, en steelbook normal, avec la barre grise qui est moche, pas de travail. Bon, il y a d'autres steelbooks du premier, 2 et 3 que vous trouvez sur le site Xavier, puis sur des pays européens, mais nous, chez nous, on n'a pas eu de steelbook ni du 1, ni du 2, ni du 3, et ni du 4, il me semble. Et le 5, en gros, le 5, ça se passe au Brésil. Là, Brian O'Connor, il est plus flic, il fait partie de la bande de Dominique Toretto, et on a l'arrivée de Don Johnson, alias The Rock, et c'est vraiment dans le 5 où on commence à avoir des scènes surréalistes, spectaculaires, et surtout la scène pratiquement de la fin où ils vont se balader avec le coffre-fort. Je vous en dis pas plus. Et il y a les protagonistes qui reviennent. Et dont je crois qu'il y a des titres qui reviennent dans le 5. Voilà. Après, il faut voir le Fantascius 6. Voilà, qui se trouve là. Alors, les scènes se passent surtout à Londres, mais je crois que ça passe aussi dans d'autres pays européens. Et là, on a le retour de Don Johnson, mais là, il est gentil. Et il y a Vin Diesel, Paul Walker, sa sœur. Et il y a Letty. Et il y a un nouveau acteur qui intègre le casting. C'est Owen Shaw que je connaissais. Non, c'est Luke Evans qui joue Owen Shaw plutôt. Ça va être mieux dans ce ordre-là. Cet acteur, je le connais pas du tout. C'était la première fois que je le voyais dans ce film-là. Et les scènes, il y a beaucoup d'adrénaline, des gros bolides, de l'action, du suspense. Et surtout la scène avec la Formule 1 dans les rues de Londres, en plus en nuit, c'est top. Après le steelbook, il casse pas la patte à un canard, il est très très moche avec la bande bleue, en format DVD. Voilà. Et ouais, il n'y a rien de sensation. Et le 6, voilà, on comprend un peu mieux. Là, on voit vraiment la continuité depuis le 4 qui suit bien jusqu'au 6. Après, le Tokyo Drift. Alors, Tokyo Drift, pourquoi il est intéressant dans la saga? Parce qu'à la base, si on regarde que le Tokyo Drift, tu te dis, mais à quoi il sert ce film? En gros, c'est vrai que ça se passe au Japon. Il y a l'acteur qui joue dans NCIS Nouvelle-Orléans qui intègre le casting. On va le revoir après dans d'autres films. Et là, ça se passe au Japon. Il s'est viré on va dire, ses parents sont divorcés. Et il part des États-Unis chez sa mère parce que ça se passait mal. Il va rejoindre son père au Japon. Et au Japon, il va connaître l'underground, le tuning japonais, le drift, par rapport à un copain de lycée. Et bon, il va essayer de draguer une fille aussi. Bon, il faut bien qu'il y ait un peu de romance dans une saga aussi musclée que ça. Et il va apprendre le drift, il va affronter aussi un bad guy. Et à la fin, il y a Anne qui a un accident de voiture. Et comme je vous dis, Anne, on le voit déjà dans le chronologiquement Fantascius 4. Et voilà. En gros, vous dites putain, mais il est mort dans le 3. Mais pourquoi on l'a vu avant? C'est pour ça que c'est très important. Après, il faut voir Fantascius 7. Et là, il me semble que c'est là qu'il y a le retour de Anne, ou dans le 8, je ne me rappelle plus. La fameuse voiture emblématique de la saga, la voiture de Toretto. Et dedans, il y a toujours Don Johnson,
mais il y a l'apparition de Jason Statham. Pour moi, Jason Statham, c'est vraiment l'acteur qui a qui s'est super bien intégré à la saga. Je trouve même qu'il était mieux intégré que Don Johnson. Je préfère Statham, point de vue charisme et plus sport combat. Et celui-là, le 7, c'est mon préféré parce qu'il est assez émouvant. On commence à comprendre toutes les histoires des personnages. Et puis surtout, pendant le tournage, il y a la mort de Paul Walker dans l'accident de la route avec sa Porsche et son meilleur ami. Et en plus, c'est même pas lui qui conduisait. Et il y a aussi Charlize Theron, je crois, qui intègre le casting, ou je me gourre. Comme j'ai rien préparé, bref, vous verrez bien. Et à la fin, en gros, on voit vraiment que Vin Diesel, ce n'est pas qu'un pote de cinéma. C'était vraiment 2 amis dans la vie. Et franchement, l'hommage qu'il rend à la fin du set, c'est vraiment un très très bel hommage. Et je pensais qu'ils allaient s'arrêter au 7. Pour moi, c'était logique. Et surtout, on voit à la fin Vin Diesel prendre une route et Brian O'Connor prendre l'autre route. Voilà, toute une symbolique. Et après, on arrive au 8. Le 8 qui se trouve là, un steelbook glossy. Et comme je l'ai dit auparavant dans la vidéo, les scènes d'action spectaculaires sont arrivées à partir du Fast 5. Et dans le 8, la plus impressionnante, c'est le fameux sous-marin à la fin qui sort d'un lac glacé et que Don Johnson prend la torpille en main et l'envoie sur les véhicules. Franchement, voilà, ça commence à être abusé. Dedans, il y a la belle Charlize Theron et toujours... non, je dis rien. Et puis ouais, franchement là, on va vraiment voir la suite des personnages et puis voilà, c'est vraiment un super film et que j'ai préféré au 9. Et puis aussi, avant de faire la suite, dans le premier Fast and Furious, Vin Diesel il raconte une histoire à Paul Walker, comment son père est mort. Sans image, il lui en parle juste à côté de la voiture. Et voilà. Et après, dans un autre Fast and Furious, il dit aussi que son père était féru de sport automobile et qu'il adorait réparer les voitures. C'est lui qui lui a donné l'amour de la mécanique. Et dans un autre film, on va parler de cette scène. Mais d'abord, on va passer au premier spin-off, Hobbs & Shaw, avec Statham et Don Johnson. Avant de vous dire sur l'histoire de ce film, déjà, voilà, pour moi c'est le plus beau des steelbooks. Il est glossy, mais il y a l'effet de continuité avec la moto. Ça, pour moi, la continuité sur un steelbook, ça fait tout. Bon, voilà, c'est un toc de collectionneur, comme on dit. Et dans celui-là, ils vont se donner une mission et ils vont devoir la régler entre eux. Et on sait très bien que les deux personnages ne s'entendent pas. Je pense que les deux acteurs doivent s'entendre en vrai, mais dans le film, ils ne peuvent pas se livrer. Ils vont devoir faire la mission. Et on a su que Vin Diesel a très mal pris que Universal fasse un spin-off de Fast and Furious. Il pensait être dans le film. Et au bout du compte, je pense que après, c'est là qu'on a vu la tension entre Vin Diesel et Don Johnson, parce que Don Johnson on ne voit pas dans Fast and Furious 9. Et c'est vraiment dommage parce que les trois, je trouve qu'ils font super bien la paire dans les films. Mais ouais, trop de testostérone tue la testostérone. Mais franchement, pour moi, il est entre le 8 et le 9, je préfère vraiment le spin-off, il est vraiment bien. Et aussi, pourquoi aussi Statham il intègre la saga Fast and Furious, parce que dans le rôle, il veut venger son frère. Voilà. Et pour terminer, sorti en 2021, je vais vous parler de Fast and Furious 9, le steelbook. Casse pas la patte à un canard, il est tout simple. Alors, ce film, quand je suis sorti du cinéma, j'étais vraiment mitigé.
je trouve qu'il est moins meilleur que le 7 et moins meilleur que le 8. Dedans, au casting, on a tout le monde. Hein. On a Letty, on a Anne, on a Thérèse Gibson, on a Vin Diesel. Et un petit nouveau, John Cena, l'ex-catcheur de la WWE, ou catcheur WWE, vous prenez comme vous voulez. Et comme dans tout bon film américain, il y a un personnage qui va se mettre du côté des gentils, je vous dis pas tout, vous verrez le film. Et comme je vous dis tout à l'heure, l'histoire qui raconte dans le Fast and Furious 1, dans Fast and Furious 9, on voit l'histoire en images. Et c'est vraiment intéressant. Ils ont vraiment parlé aux anciens fans de la série. Et John Cena joue le frère de Dominique Toretto, de Vin Diesel. Et vous allez voir la suite. Après ça, moi je me rappelle à la fin du 8, je me suis dit ils vont pas aller dans l'espace, c'est pas possible. Et dans le 9, ils vont bien dans l'espace. Et c'est pour ça que là, ils ont vraiment perdu des fans. Non, ça commence à venir trop abusé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Avant de terminer, n'oubliez pas de commenter le pouce bleu et de vous abonner. Mais on va parler un peu du 10. Alors le 10, aux dernières rumeurs, il va se tourner en 2 parties. On sait que le méchant du casting, ça sera Jason Momoa, le fameux Aquaman. J'espère qu'il va faire un bon méchant. Après on sait que Vin Diesel va être là. Et Samsung encore, il paraît qu'ils vont encore intégrer le personnage de Brian O'Connor dans le film. Pour moi, il devrait arrêter. Il est mort en vrai. Faudrait fermer son rôle une fois pour toutes. Mais bon. Comme il y a une histoire liée avec la sœur de Dominique Toretto, ils sont obligés de l'intégrer dedans. Ça m'énerve un peu. Mais voilà, je vous fais 1000 bisous. Dites-moi en commentaire si vous voulez toujours que je parle de cinéma. Et moi, je vous ai fait cette vidéo avec plaisir. Allez, ciao!